avec la prothèse, comment avoir la meilleure prothèse, comment la mettre le mieux possible. Oui. Et à la fin, mesurer les résultats pour améliorer les modèles suivants. Et ainsi on de boucle suite. la boucle. Voilà, ok. D'accord. Donc, moi, ma question était aussi que je vous ai envoyée par mail, c'est est-ce qu'on est dans une structure... Moi, j'ai structuré comme ça, Ouais. mais peut-être que, en fait, à la base, ce serait peut-être mieux dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'imagine que le Swiss Biomotion Lab, Après, vous pouvez couper il les était pigments. avant, il précède un peu la prothèse... Non, parce que moi, je l'ai... C'est tout en même temps? Disons, j'ai développé mon programme de recherche et après, j'ai créé ce laboratoire. Ok. D'accord. Donc, D'accord. ce laboratoire est créé par rapport à mon expérience de recherche déjà de 20 ans. Oui. Et puis après, j'ai créé ça. Oui. Parce qu'il y a un concours de circonstances entre justement la publication. Intervention. Oui. Ce qui m'intéressait encore, c'est... Alors on va mettre Comment ça se passe? blanc. Comment vos deux activités, enfin, vous êtes à la fois chercheuse et puis à la fois médecin, Oui. et chirurgien aussi. Comment Il faut mettre vers le visage. Ça se nourrit comment? visage Attends, Est-ce que c'est votre pratique qui vous a amené à vos programmes de recherche, ou c'est le programme de recherche qui vous a amené à votre pratique, ou comment ça marche? Je te dirai quand c'est assez bon. imbriqué l'un avec l'autre, Oui, en fait. oui. J'ai commencé à faire les études d'ingénieur en sachant d'abord que j'allais faire médecine, enfin en sachant déjà que j'allais faire médecine par la suite. D'accord. Vous ressemblez à Jimmy Villa, vous le connaissez? Oui, oui, tout à fait. Parce que lui, il a Vas-y, des descends, amis descends. pareils. Sauf que ses parents, lui, ils disaient Laisse, oui, ouais. fais quelque chose de sérieux. Donc, d'abord, Terrible, mais bon. d'abord, il devait faire des perfs. Vraiment blanc. Médecine n'était pas assez sérieux pour lui. Alors, moi- On a raboté un peu à gauche, à droite. et puis, D'accord, parce- bien, vous avez... Bon, je sais que c'est rodé, mais c'est quand même très intéressant. La caméra là. C'est bon pour tout le monde au bloc opératoire. Ah, sérieux? Ouais. Ah, excellent. Excellent. Ah, vous étiez aussi à Planète Santé? Oui, Nous on a été avec l'hôpital ophtalmique. d'accord. Donc on fait le stand et aussi on avait fait Avec de simulation de- 360 Ah, c'est le truc à la mode, là, hein. Ouais. Avec les La simulations de simulation pathologie. des pathologies, Ah. ouais. J'ai juste un petit peu. Toujours aux mêmes endroits. Vous étiez avec le... Vous êtes quoi là? Ouais. Voilà, ça c'est un genou normal, avec en bleu ce qui représente le cartilage, et la surface est parfaitement lisse tout le long de la partie du fémur et puis de la partie du tibia. Quand il y a l'arthrose, on a des déformations. On voit que le cartilage, il y en a parfois plus du tout. Il y a des rainures qui se forment, et puis ce frottement de l'os contre l'os, c'est ça qui va devenir très douloureux pour le patient. Donc quand on va faire une prothèse de genou, on ne va pas changer complètement le genou, on va enlever les surfaces qui sont malades, donc les surfaces rouges ici, et on va resurfacer, de sorte qu'après on a un mouvement fluide sur des choses qui glissent très bien, comme on voit ici avec un vrai modèle. Ça glisse parfaitement bien. Et puis, dans la prothèse connectée, on reprend, il y a le plateau tibial, il y a l'insert en plastique qui remplace les ménisques, les ligaments croisés, et puis la partie qui vient sur le fémur. Dans la prothèse connectée, cette partie plastique, elle va se présenter comme ça, c'est-à-dire que si on l'ouvre, ça c'est un modèle imprimé 3D, on a toute l'électronique qui est encapsulée dedans.